Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carterie. Alors c'est un tuto un peu spécial puisqu'il s'agit du dies. On va utiliser le dies de la boutique In Love Art avec le petit dies lanterne. Voilà, donc je vous remettrai en barre de description le lien vers ce dies s'il vous intéresse. Et donc vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur toute votre commande avec le code promo G-31350. Voilà, donc la découpe, elle est super fine. Regardez, comme ça fait. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait des petites accolades. C'est vrai que c'est très très fin. Mais bon, on s'en sort quand même. Je trouve qu'il est très très joli. Et j'ai eu l'idée donc de réaliser cette petite carte que nous allons donc faire ensemble. Alors je vous montre de plus près. Alors je dis petite carte parce qu'effectivement les dimensions sont toutes petites. C'est pour aller dans une petite enveloppe comme ceci. Donc l'enveloppe mesure 12,5, presque 13 je crois. Donc ma base de carte fait 12,8 par 9,2. J'ai pris donc une base de carte noire. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez un rectangle de 8 par 12 dans du papier aquarellable. Celui-ci qu'on trouvait chez Action. Enfin, si vous avez d'autres papiers, ben, tant mieux. Vous aurez besoin donc d'une petite gorgeus. Alors moi j'ai pris, je vous ai déjà dit, dans le papier de chez Action comme ceci, le papier blanc le plus épais pour faire ma colorisation, mon coloriage au feutre à alcool, donc au twin marker. Alors là j'ai utilisé, si ça vous intéresse, pour la peau, le numéro 109 et le numéro 29. J'ai utilisé également, alors là j'avais fait du vert fluo pour la lanterne, mais là j'ai choisi un vert plutôt kaki. Je trouvais que ça faisait trop fluo là. Donc j'ai utilisé le numéro 41. Et pour les cheveux et les habits, j'ai utilisé le 231 et le 93. Voilà, ensuite on va prendre pour le fond les twin markers, les aqua markers, pardon, ceux-ci. Alors qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Je crois que c'était l'été dernier ou... Ouais, ça date peut-être maintenant. Il n'y a pas la date. Je me souviens plus. Mais c'était peut-être bien avant toute cette histoire du Covid. Hein. Donc, on va prendre les numéros 167, 59, voilà, 43. Et là, je ne sais pas si je vais pas mettre un petit peu de 42. J'en avais pas mis tout à l'heure. Donc, pour utiliser les aquamarqueurs, je vous avais déjà fait une vidéo, un tuto de fond. Nous allons donc la refaire pour que, bien que vous sachiez comment les utiliser. Donc là, j'ai pris un morceau de carton que j'ai mis dans une pochette plastique. Voilà. Ensuite, vous venez donc avec vos aquamarqueurs, la pointe brush. Vous ne faites pas gaffe à mes doigts, mais comme j'ai déjà fait l'autre carte avant, j'ai fait un peu de patouille, hein, un peu de voilà, hein, un peu de de mixed média, on va dire, puisqu'on utilise pas mal de feutres, d'encre, voilà, différents matériels. Mais voilà, j'avais vraiment envie de réaliser une petite carte gorgeous, ça faisait longtemps. Alors je sais qu'il y en a qui sont fans, des petites copinettes qui sont fans des gorgeous. Moi, j'aime beaucoup aussi. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup du kaki parce que j'en avais pas mis tout à l'heure. Ensuite, vous prenez de l'eau. Donc, moi, j'ai mis dans un petit flacon de Mustela, de l'eau en spray. Vous appliquez. Et là, vous mettez votre base de carte dessus. Voilà. Et vous venez donc tamponner. Moi, je vous avais déjà montré, hein, mais c'est vrai que j'avais envie de refaire cette technique. Après le tuto fond Distress Oxide là, que vous avez eu récemment. Voilà. Alors ensuite, je viens nettoyer voilà, mon petit plan de travail pour la prochaine fois. Enfin, mon petit plan de travail. Et là, je prends un petit morceau de sopalin propre
Et je viens juste, voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, sinon on pourrait venir chauffer au heat gun ou au sèche-cheveux, hein, peu importe. Mais voilà, moi je voulais pas que la vidéo non plus dure très très longtemps, donc je viens éponger mon papier. Voilà. Ensuite, vous voyez bien, alors je vais vous montrer de plus près. Voilà ce qu'on obtient. Donc des petites couleurs pastel dans les tons verts, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Et ensuite je prends, alors il s'agit d'un tampon aussi de la boutique In Love Art. J'essaierai de vous retrouver le lien vers ce tampon. C'était tout au début de mon partenariat avec eux. Donc c'est un tampon effet mûr. Je vais prendre la petite Memento Black. Et je viens juste tamponner sans bloc acrylique. Un petit peu d'effet mûr à tel ou tel endroit. Comme ceci. Voilà. Pas plus, hein, ça sert à rien de faire plus. Et là, je vais prendre un tampon. Alors, j'avais acheté ça à une copinette sur Instagram. Ça fait effet craquelé comme ceci. Je l'ai déjà utilisé pour de nombreuses cartes et franchement, je l'adore celui-ci. Alors, je vais prendre là aussi. Je vais prendre mes doigts. Alors, je vais prendre la Versafine Grey, couleur grise. Et là, je viens aussi faire un peu de tamponnage effet craquelé. À tel et tel endroit. Voilà. Pareil, pas la peine d'en faire plus. C'est très bien comme ceci. Ensuite, je viens poser, alors, il faut juste que je la retrouve, ma petite découpe lanterne. Juste pour voir donc comme ça va donner. Voilà, ça va faire comme ceci. Alors, je me suis déjà avancée. J'ai pris ma petite Gorgeous. Donc celle-ci, le tamponnage. Je l'ai déjà tamponnée, coloriée, détourée. Et là, voilà ma petite Gorgeous. Donc ça, je vous avais déjà fait des tutos colorisation, hein, de tamponnage. Donc peut-être que je vous remettrai des liens vers des tutos si ça vous intéresse. Voilà, comme ça complète aussi la vidéo. J'ai découpé. Donc ça, c'est une découpe nuage de chez Toga que j'avais depuis très longtemps. Et j'ai tamponné mon meilleur vœu. Donc ça, c'est un sentiment d'une planche Toga aussi que j'ai utilisé pour mes derniers tutos. Et là, j'ai colorié un petit faisceau lumineux. Donc celui-ci, je vous ai dit, je l'avais fait en vert fluo. Là, je l'ai fait plutôt en kaki. Et je vais venir coller donc mon petit morceau, mon petit faisceau lumineux, comme ceci, sur ma lanterne. Alors, ah ben, j'ai pas de ciseaux. J'ai des petits ciseaux de précision de fait. Alors, on va prendre, hop, voilà. Alors, il y a une copinette qui m'avait demandé si je les avais utilisés. Alors, j'ai détouré mon personnage Gorgeous avec. Mais j'ai fait les finitions entre les jambes, là, tout ça, avec un cutter. Parce que c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le cutter. Donc, mais voilà, plus je vais m'en servir et plus ça va aller. Voilà, je viens coller mon petit triangle comme ceci derrière. Voilà, après c'est plus que de la déco. Donc là, je viens mettre un petit peu de colle sur ma petite bougie. Je viens donc placer ma petite lanterne. Voilà. Et ensuite, je viens mettre ma colle. Donc moi, vous savez hein, que je procède comme ceci, je vous l'ai déjà dit. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que ce petit dies est vraiment très très fin. La découpe est vraiment très très fine et voilà. Moi, j'ai pas l'habitude de bosser avec des petites découpes fines. Alors, je sais qu'il y a des techniques qui existent.
c'est de mettre sur votre papier, avant de faire votre découpe, du scotch double face. Vous mettez du scotch double face et comme ça, eh ben, votre papier, vos petites arabesques auront du double face et ça sera plus facile à coller. Donc là, je viens appuyer pour pas que ça salisse avec mes doigts, enfin avec justement un sopalin pour pas salir. Vous voyez, ça fait très joli. Ensuite, je vais venir placer mon petit nuage. Alors, on va peut-être le glisser un peu dessous, voilà, parce que là, j'ai mis ma découpe plus basse que l'autre. Ouais, voilà. Et je viens coller donc ma petite gorgeous par ici. Ou alors, si je peux remonter un petit peu ça, je vais le faire. Voilà, pour pas que ma petite gorgeous se retrouve. Voilà, donc je vais coller ça. En fait, là, je vais tricher. Je vais faire comme ceci. Pour que ça vienne coller le dessous. Voilà. Mon petit meilleur vœu. Alors, je regarde juste si je suis bien centrée. Voilà. Ma petite gorgeous. Alors, j'aurais pu la monter en 3D. Moi, j'aime bien quand c'est... voilà. Pour cette carte, j'ai décidé de la coller au même niveau. Mais c'est vrai que l'effet 3D est plus joli. Donc là, ça fait comme si, voilà, elle s'était servie de la petite lanterne pour allumer sa petite bougie. Je trouve ça vraiment super mignon. Alors, je vais la mettre quand même droite. Hein. Voilà. Et ensuite, je viens coller des petits strass. Alors, j'ai pris les strass de chez Cultura avec des cœurs, des petites étoiles, non, des petits triangles brillants. Et j'en avais mis un ici dans la bougie. Et là, j'ai envie de le mettre, mais cette fois-ci, peut-être de ce côté-là, pour faire autrement. Voilà, ça donne un petit plus, je trouve. Et j'ai pris également les petits strass de chez Action. Alors c'est pareil, j'avais mis plusieurs petits strass. Je vais coller aussi peut-être des petits cœurs, un petit cœur ici. On va pas faire tout à fait la même, hein, après tout. Je vais mettre un comme ça. Je vais mettre un comme ça par ici. Vous voyez bien? Voilà. Et ensuite, je reprends ma petite base de cartes noire. Je viens coller. Voilà. Alors là aussi, je vais appuyer. En fait, j'ai mon vernis qui déteint avec la colle scotch. Ça déteint sur... Je sais pas si vous allez voir, là vers le petit cœur, c'est une petite tache de mon vernis. En fait, je me mets du vernis pour ne plus me ronger les ongles et ça marche. Donc, je vais continuer un peu. Alors là, je viens mettre des petits strass. Généralement 3. Je vous avais déjà dit ça aussi. Alors, je les mets aléatoirement. Hein. C'est comme vous voulez. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et voilà notre petite carte terminée avec le dies lanterne de la boutique In Love Art. Avec ce dice-ci, pardon. Voilà. Et ben, j'attends vos petits commentaires.
sur ces deux cartes. Voilà, je préfère quand même avec le fond plus terne. Alors j'avais aussi mis une petite touche de Posca, enfin là de Lyra, hein, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. J'avais fait un petit peu des effets comme ceci. Là j'avais fait un peu aussi sur la Gorgeous pour donner un peu des effets de brillance. Voilà, et j'avais fait également des petits points, mais là voilà, sur le papier aquarellable, c'est vrai que ça donne pas pareil. On les voit beaucoup moins que sur un papier normal. Voilà. Et là j'avais fait également, j'avais pris mon petit aqua marqueur, la pointe fine, et j'étais venue faire des petits traits, comme des petits traits de couture, tout autour de mon nuage. Voilà, je vais vous montrer que vous voyez bien mon petit trait de couture et ma petite Gorgeous. Voilà, ben cette fois-ci, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également, hein, j'y répondrai volontiers aussi. Ah, puis là, j'avais ancré aussi avec J'avais ancré avec la Distress Ink Wallpaper. Hein, je m'aperçois que j'ai oublié, décidément. Je vais vous dire au revoir, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.